Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie boule de Noël au crochet. Elles sont pas du tout difficiles à réaliser, bien au contraire, elles sont même assez rapides. Là, j'ai 3 modèles différents, je vais vous expliquer les différences. D'abord, je fais toujours des expériences avant de décider lequel je vais vraiment faire pour la vidéo, mais je vous explique aussi pour les autres. On va partir sur une base de petits ronds au crochet. Par exemple, ici, les ronds, j'en ai fait 6 au total. J'ai fait 6, 3 de chaque couleur, sauf que je trouve qu'il fait un peu trop serré en fait. Ici, on dirait qu'il est vraiment... ça fait trop serré. Celui qu'on va faire ensemble ici, j'en ai fait 8. J'ai fait 8 petits ronds, et ceux-là, par contre, je les ai fait de la même couleur. Et là, je trouve que c'est plus... enfin, vu de plus près comme je l'ai sous la main, je préfère... il fait moins serré celui-là que celui-là. Ça, c'était le tout premier modèle où j'ai fait, comme je vais vous expliquer quand on va faire la vidéo, on va faire un rond. Ici, j'ai fait les mêmes ronds, sauf que j'ai fait une rangée de plus. Mais je trouvais que, comme on voit, ça fait vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, voilà, personnellement, moi, ça, sur le sapin, je trouve trop gros pour moi. Donc, lui, il va finir comme jouet pour mes chats. Ici, j'ai fait un rond de moins d'augmentation et je trouve que c'est peut-être plus approprié pour le sapin. Ici, on a 8 ronds. Ici, on a 6. Ici, on en a 8. Et là, j'ai collé avec de la colle chaude. Mais j'ai l'impression que ça a aussi alourdi le travail. Alors que là, j'ai simplement fait de la couture. Donc pour cela, je vous laisse par rapport à la taille, je vous laisse voir par rapport à mes mains, ça sera peut-être plus simple. J'ai eu besoin. Ici, j'ai pris c'est du coton Ice Yarn qu'on crochette avec le crochet numéro 3. Donc je l'ai fait avec le crochet numéro 3. Vous aurez besoin de... c'est optionnel. Vous pouvez tout faire... voilà. Vous pouvez tout faire de la même couleur. Moi, ici, j'ai décidé de faire avec du brillant. Or que là, par exemple, j'ai fait avec du blanc. Donc, j'ai ici du brillant, que j'ai fait le dernier tour en maille serrée. Vous avez ici, vous décidez de mettre des perles. Vous pouvez faire sans perles, ça ne change rien. C'est des perles de 6 mm. Ici, j'ai mis du blanc et du rouge. Et puis là, j'ai voulu un petit peu changer. J'ai mis 3 couleurs blanc, rouge et noir. Donc ça, c'est ce que vous aurez besoin. Et comme je vous ai dit, oui, le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe sous le fil, on le ramène ici à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air. Là, on va faire une deuxième et une troisième qui compte comme une première bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 suivantes. On a fait une deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premières. Un jeté, les 2 suivantes. Là, on en a 3. Au total, on va en faire 14. Donc là, on retire le crochet, on reprend le fil de départ et on ferme notre cercle magique. On va faire les augmentations traditionnelles au crochet. Donc là, on va terminer ici dans la 3e maille avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, on fait une deuxième. Je profite pour coincer mon fil. Dans la maille suivante, on fait également 2 brides dans la même. Pour tout ce deuxième tour, on va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons.
Pour terminer le deuxième tour, on va compter 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Pour mon troisième et dernier tour d'augmentation, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans la suivante, on va faire une augmentation, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, on fait une seule. Dans la suivante, on fait une augmentation. Une seule. Une augmentation. Une seule. Une augmentation. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Une seule, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Donc ici, j'ai fini mon tour. Et avant de continuer, je vais vous montrer, comme je vous ai expliqué, ici dans le premier essai que j'ai fait un rang de plus. Ça veut dire que j'ai fait un rang, il y a 2 brides seules, une augmentation, 2 seules, une augmentation. Mais le résultat, je trouve que, comme vous voyez par rapport à ma main, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de trop gros pour moi, personnellement, c'est trop gros. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme celle-là, je vais faire simplement avec 3 rangs d'augmentation. Je trouve que c'est plus sympa, enfin voilà, c'est moins imposant que celle-là. Donc vous voyez bien la différence entre les deux. Vous voulez quelque chose ici de plus grand, vous continuez les augmentations traditionnelles, tout simplement. On a commencé avec 12, on les a doublées. On a fait une seule, une augmentation. Ensuite, vous allez faire 2 seules, une augmentation. Après, 3 seules, une augmentation. À chaque nouveau tour, on augmente d'une bride toute seule. Moi, je vais m'arrêter ici. Donc maintenant, je vais prendre ici le brillant. Parce que pour terminer ce tour, je vais entrer dans ma 3e maille. Et je vais terminer avec le brillant pour tout le tour. Vous prenez, si vous n'avez pas de brillant, vous prenez une couleur différente ou comme vous désirez. Donc si je vais simplement faire comme d'habitude 1 ou 2 nœuds entre eux pour pas que ça bouge par la suite. Alors pour mon tout dernier tour, déjà séparer tout ça, je vais faire une maille en l'air. Je vais venir dans la même maille et je vais faire une maille serrée. Et je profite ici pour coincer mon fil. La prochaine, une maille serrée. Maille serrée. On va simplement faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons. Et ici sur celle-là, par exemple, comme j'ai fait plusieurs couleurs, j'ai fait le tour simplement avec du blanc. J'ai pas mis de brillant. Simplement une maille serrée dans chaque bride et je profite pour coincer ici mon fil. Après, j'aurai plus qu'à le couper. Alors, je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon, qui sera le dernier pour moi. On se retrouve après. Alors, quand on a fait tout le tour de la même façon, on va entrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Ici, je vais couper une belle longueur. Ça me permettra de faire comme ici. Je vais profiter pour laisser le fil plus long pour coudre ma petite perle. Là, on tire dessus. Alors maintenant, si on a bien caché tous nos fils, on n'a plus qu'à les couper. Là. Alors, dès comme ça, vous allez en faire 8 au total. Ici, j'en ai 8. 4, 8. La différence entre ces deux-là également est exactement... Pardon. La différence également entre ces deux-là, à part la taille. Ici, j'en ai fait 6. Mais je trouve que il est trop serré, en fait. On voit que ça tire trop sur notre travail. Ici, j'en ai fait 6. Ici, j'en ai fait 8 avec un tour de plus. Donc là, maintenant, je vais refaire le même modèle, sauf que au lieu de faire 6, je vais en faire 8. Donc, vous en faites 8 ou 6, ça vous donnera ça. On se retrouve de suite. Donc ici, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Là, on est du bon côté. Ici, du côté du mauvais, on peut dire ça comme ça. On va donc plier ici du bon côté. Que ce soit bien centré. Donc là, avec mon aiguille,
Je rentre ici de ce côté, je sors de l'autre. Et je profite pour prendre une perle. Là. Vous n'êtes pas obligé de mettre des perles, vous pouvez simplement fermer ici sans être obligé de mettre une perle. Hein. C'est accessoire. Voilà. Quand elle tient bien, on va faire... Hop. On va faire un nœud, vous avez compris, sauf que là, il ne va pas se laisser faire. Et on va cacher ici nos fils. On va prendre un deuxième. Vous allez le faire sur les 8 petits ronds qu'on a. 8 pour moi, peut-être 6 pour vous, peut-être plus, je ne sais pas. C'est vraiment à vous d'adapter. Donc, je vous montre à nouveau ici le bon côté. Donc, vous avez compris qu'on va faire ça sur nos 8 petits ronds. Je vous laisse faire les autres, on se retrouve après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai déjà fait ici, de ce côté-là. On va prendre déjà une aiguille à coudre sans pointe. On va en prendre un, n'importe lequel. Ici au centre, on va faire un nœud. Ou deux. Voilà. On va prendre une autre qu'on va poser par-dessus. Donc là, moi, je fais juste attention aux couleurs, c'est tout. Une troisième. Et une quatrième. Là, on va les coudre, les 4 ensemble. On reste ici au bord, on ne va pas au centre. C'est juste pour coudre les bords. Et on prend bien les 4. Comme il reste du fil, je vais faire un passage dans l'autre sens.
Donc là, je vais faire un nœud ou deux et je vais cacher mon fil. Donc ça, vous allez le faire sur les deux. Enfin, sur les deux. Vous allez faire 2 groupes de 4 et les assembler de la même façon. Vous pouvez les coller si vous désirez. Moi, ici, c'est ce que j'ai fait sur le premier là. Mais j'ai l'impression que la colle a alourdi le travail. Donc là, je ne vais pas coudre. Je vais pas coller, pardon. Je vais plutôt coudre parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il est trop lourd avec la colle. Alors maintenant, dès que vous avez donc les deux de 4, là, je vais utiliser juste de petits repères. C'est pour pas que mon travail bouge. Je vais prendre donc une partie des 4 et l'autre deuxième. Je pose face à face. Et je prends bien donc ici au centre d'un côté et au centre de l'autre côté. Là, ça a l'air bon. Là. Alors maintenant, ici les deux côtés, donc ce côté-là et celui-là. Je vais laisser un petit bout de fil, c'est pour bien cacher après. Donc ici, on va faire comme on a fait ici au centre, mais en prenant le côté d'un côté avec celui qui se trouve en face. Et là, donc je vais profiter pour remettre une perle. Comme il me reste encore pas mal de fils ici, je vais passer discrètement jusqu'à l'autre côté. C'est juste pour m'éviter de couper en permanence et puis de refaire des nœuds. Donc ici, on va faire pareil. On positionne bien droit. Là. Là. Je vais faire un nœud. Et je vais cacher mon fil. Cacher ici à l'intérieur tant que c'est ouvert. Alors, pour pouvoir être plus tranquille pour la suite, je vais prendre l'autre côté qui est encore ouvert. Et je vais faire la même chose, donc de ici et là. Comme ça, il sera déjà fermé.
Là. Voilà, le fil est trop court, je vais devoir couper. D'abord, je vais cacher ici le fil vers l'intérieur. On va prendre ce côté-là, faire la même chose. Donc après, vous allez avoir la boule déjà formée. Ce qu'il faut continuer à faire après, c'est prendre. Donc dès que ce côté-là est également fermé, vous prenez bien ici dans l'ouverture. Vous prenez l'autre en face. Dans l'ouverture, l'autre en face. Et là, vous refaites ou vous mettez une perle ou vous faites simplement les coutures. Vous prenez l'ouverture ici en face, celui qui correspond devant. L'ouverture là, celui qui correspond devant. Là, devant, là, devant. Avec ou sans perle. Donc là, je laisse finir simplement cette partie qui est vraiment pas du tout difficile. C'est simplement bien mettre face à face, et puis avec ou sans perle, c'est à vous de voir. On se retrouve après. Alors, dès que vous avez fini, ça vous donne ce très joli résultat. Donc, bien les perles ou pas perles, c'est à vous de voir. Maintenant, ici, par exemple, sur le bas et sur le haut, on va faire pareil. J'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Donc ici, je vais déterminer que c'est le bas. Je vais faire je vais laisser un bon bout de fil. D'un côté, je vais simplement fermer le bas, et de l'autre côté, on va fermer le haut et faire aussi des mailles chaînettes pour pouvoir le suspendre. Okay. Donc ce fil-là, je vais directement le mettre à l'intérieur, ce sera plus simple. Là. Alors ensuite, on va simplement attraper tout. Comme ça ici, cette partie, elle est bien fermée. Donc dès que c'est bien fermé, on fait un nœud. Puis on va cacher l'autre fil à l'intérieur. On coupe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai pris l'autre côté où je vais faire la même chose. Sauf que là, j'ai pas coupé mon fil puisque je vais le garder pour pouvoir faire des mailles chaînettes. Là. Donc comme je l'ai dit, en fait, mon fil est toujours collé à ma pelote. Okay. Donc celui-ci, je vais le passer. Donc maintenant ici, j'ai pris mon crochet.
je vais passer, essayer de passer surtout. Voilà, à force d'insister, ça finit par passer. Là, je vais faire un certain nombre de mailles chaînettes pour pouvoir ensuite l'accrocher. 4, 5. Ça fait trop juste. Donc là, j'en ai fait 25. Puisque mon boule a été tournée. Je vais rentrer ici de ce côté, ramener mon fil avec une maille coulée, une ou deux mailles en l'air de plus. On coupe et on tire. Voilà. Donc maintenant, il faut également cacher ici notre fil. Donc là, on lui donne encore un petit peu sa forme, puisqu'on a bien malmené. Là. Et donc, quand on a fini, ça vous donne ce très joli résultat. Comme vous avez pu voir, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Vous pouvez faire différentes couleurs. Là, j'ai fait avec 2. Là, j'ai fait avec une seule. Ici, ce que j'avais commencé en premier, qui va finir comme jouet pour mes chats, j'avais fait un rond de chaque couleur. Donc, vous pouvez vraiment les adapter comme vous désirez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.